s'est rencontrés lors de notre stage d'internat ici à l'été 2019. D'une relation purement de travail est née une relation amicale et puis l'idée de collaborer ensemble sur un projet assez ambitieux. Parce que la maladie de Parkinson, c'est quand même une maladie très fréquente. Il y a 150 000 patients parkinsoniens en France et on ne peut pas référer 150 000 patients à des neurologues spécialisés, en tout cas en urgence. Ce projet d'analyse de mouvements de mains de patients parkinsoniens, c'était une idée qui trottait dans la tête depuis longtemps du chef de service ici, professeur De Gauss. Il est établi que les médecins filment leurs patients tant pour le suivi que pour le diagnostic. On a pu se baser sur cette banque de données de vidéos pour réaliser nos analyses. Après, il y a l'aide aussi de Gaëtan Vigneault qui constituait la partie informatique et d'analyse de l'image. Mon travail il a consisté à adapter des réseaux d'intelligence artificielle qui étaient déjà très performants pour leur faire détecter sur des vidéos de patients les différents points clés de la main. Puis, en appliquant un autre réseau d'intelligence artificielle, de les passer dans des modèles 3D. Un des principaux champs d'application, ça serait permettre un diagnostic précoce de la maladie de Parkinson, beaucoup plus précoce qu'à l'heure actuelle. Il suffit d'avoir soit une webcam, soit un téléphone. Je pense qu'à l'heure actuelle, tout le monde a une webcam ou un téléphone. De filmer le patient en temps réel. On peut tout envisager, on peut filmer le corps entier, analyser des parties plus précises, le visage, les mains. Aujourd'hui, on a besoin de plus de visibilité pour qu'on ait peut-être plus d'offres de collaboration pour essayer d'étendre l'utilisation de ce projet, voir s'il est utilisable en recherche aussi. Donc ça permettrait d'élargir un petit peu l'utilisation et le champ des possibles. Pendant mes derniers stages en tant qu'externe à la PHP, je me suis rendu compte dans tous les services dans lesquels je suis passé qu'il y avait une lacune dans le transport des échantillons réfrigérés. La plupart des services fonctionnent avec les moyens du bord, parfois avec de la glace pilée, parfois avec des pains de glace qui ne sont pas optimum puisque les prélèvements ne doivent pas être au contact de la glace directement. Il serait souhaitable que le prélèvement arrive dans des conditions adéquates, qu'il n'y ait pas par la suite une annulation à cause de la conservation qui n'est pas respectée. C'est dommage, d'annuler un résultat à cause de l'étape préanalytique qui est très importante. Normalement, les échantillons sont acheminés dans des sachets de prélèvement. L'innovation, consiste à ajouter une troisième partie à ces sachets de transport avec deux composants qui, lorsqu'ils rentrent en contact, par une réaction qu'on dit endothermique, créent du froid instantané et permettent d'acheminer les produits à une température optimale. Dans la problématique du gaz du sang, au sein des gros hôpitaux, vous avez des systèmes pneumatiques qui permettent d'acheminer directement au laboratoire les prélèvements. Parfois, il doit être transporté à plusieurs kilomètres avec un coursier. Et donc, cette problématique de maintien de température est là primordiale. On serait capable de rendre un résultat dans les temps impartis et avec une fiabilité certaine. Pour optimiser cette innovation, je cherche des partenaires industriels qui seraient prêts à travailler avec moi, qui souhaiteraient développer cette innovation et la commercialiser, puisqu'il y a un réel besoin, que ce soit dans les établissements hospitaliers et les laboratoires d'analyse médicale. Je suis interne en pharmacie à l'hôpital Necker. Je suis rattachée à l'unité de production des chimiothérapies et je suis arrivée en novembre 2020. L'hôpital Necker gère une grosse activité de greffe de cellules souches hématopoïétiques et de prise en charge des pathologies hématologiques chez les patients adultes et chez les enfants. La prise en charge de ces maladies nécessite l'administration de médicaments antitumoraux et ce sont des médicaments assez sensibles. Les soignants se posent beaucoup de questions autour des traitements anticancéreux et comme ils se doivent d'être spécialisés, formés et ne pas faire d'erreurs sur ce type de molécules, on a eu l'idée de faire cette base de données. Les soignants nous ont demandé d'avoir à la fois cette version sur ordinateur et une version sur téléphone. Nous avons baptisé les amis de Necker, format digital, pour justement renforcer la sécurité d'utilisation de ces médicaments. Une poche de chimiothérapie, elle est fabriquée au niveau de la pharmacie centrale. Elle est ensuite livrée au service. Et en fait, c'est au moment où la poche arrive dans le service et que l'infirmière se pose une question sur la molécule qu'elle s'apprête à administrer à son patient, qu'elle va consulter cette base de données. D'indoxan, le lot c'est OH224A. Ok. Que je vais mettre dans une glucose 250. Elle a accès aux modalités d'administration, aux principaux effets indésirables et comment les prévenir. On a aussi des procédures de sécurité. Par exemple, si jamais une chimiothérapie sort de la veine, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle heure peut tenir, est-ce qu'il faut que je dois prévenir le médecin, quel délai, quels sont les dangers pour le patient. Il y aura toutes ces informations-là dans l'application. On recherche un partenariat pour développer la page web et créer l'application mobile.